Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Ce qui se passe en Ukraine, la nouvelle stratégie que la Russie a adoptée, la nouvelle bombe que la Russie est en train d'utiliser en Ukraine, Maranatha, vous ne pouvez pas imaginer. La Russie a commencé à larguer une bombe de 3 tonnes. Je vous dis 3 tonnes. Vous connaissez 3 tonnes. Oui, c'est ce que la Russie a commencé à larguer sur les villes ukrainiennes. Dames et messieurs, l'heure est grave. C'est pourquoi nous appelons urgemment à la paix. Il faut que la paix revienne en Ukraine. Nous voulons la paix en Ukraine. Sinon, si les gens ne se lèvent pas pour un retour de la paix en Ukraine, je vous le jure, pour l'Ukraine, je n'ai pas vu l'Ukraine. Non. C'est-à-dire, l'heure est très très grave. Imaginez, ce type de bombe, c'est en 2024 que la Russie elle-même s'est surprise à découvrir la capacité de destruction et de nuisance de cette bombe. La Russie a commencé à l'utiliser. Le problème, c'est une bombe au départ qui est conventionnelle. Mais lorsqu'elle arrive dans les cieux, elle devient une bombe non conventionnelle, c'est-à-dire vous ne pouvez pas comprendre. Quand la bombe quitte le sol, elle est une bombe conventionnelle, ce qui veut dire que ce qui est autorisé dans le cadre des conflits par les conventions internationales. Mais dès qu'elle arrive dans les cieux, elle se transforme, elle devient autre chose. Et puis ses effets, regardez bien ces deux images. L'image d'en haut, ça c'est avant l'arrivée de cette bombe. L'image d'en bas, c'est dit, quand ça arrive, vous attendez seulement tic-tac. Ça parle pas trop, ça fait tic-tac. Et puis c'est la fumée, vous voyez, ça fait... Oui, les images qui circulent sont tristes. Ouais, le monde est en panique. Et dire que la Russie ordonne la production continue en non-stop, 24 heures sur 24, 7 sur 7. J'ai vraiment pitié pour l'Ukraine. Allons-y dans les profondeurs avec l'information officielle. Nous allons voir de quel type de bombe il s'agit concrètement. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Pour toutes les nouvelles personnes, mettez un mot en commentaire. Si vous n'avez pas d'avis spécifique, mettez juste salut. Et partagez la vidéo. N'oubliez pas le clic magique pour liker. C'est ce qui donne la visibilité à la vidéoconférence. Invitez vos amis à s'abonner. Il faudrait qu'on atteigne vite le 1 000 000 d'abonnés. Parce que tant qu'on a une grande audience, on pourra faire passer le message de l'Afrique des souverainetés. Allons-y. Selon l'information officielle, une puissante bombe d'attaque et une puissante attaque contre les positions des forces armées ukrainiennes a eu lieu. Et les chaînes militaires, désolé, rapportent qu'une bombe aérienne hautement explosive de 3 tonnes avec un module de planification et de correction unifié. Un module de planification et de correction unifié. C'est-à-dire la nature même de la bombe. Allons-y, continuons d'abord. Donc, cette bombe s'appelle FAB 3000 avec UMPK. Donc, c'est ce qui a été utilisé. FAB 3000, retenez ce nom. Le nom du démon qui est désormais utilisé par la Russie. Le nom du Satan désormais utilisé par la Russie. Voilà. Donc, son nom c'est FAB 3000 UMPK. Alors, maintenant, son UMPK là, ça permet à la bombe de planer. De planer. Ça plane jusqu'à 50 à 60 km du point de largage. Si on l'a largué à partir d'ici, ça peut planer, c'est-à-dire ça déambule dans les airs jusqu'à 50 à 60 km. Et ça veut dire
Une bombe planante dans les airs, ça veut dire, ça peut feinter, comme on le dirait dans le quartier, ça peut dévier tout ce qui est obstacle, jusqu'à arriver à sa destination. Oui, c'est pourquoi l'armée ukrainienne est en train de se battre. Elle fait tout possible pour arrêter ces bombes planantes. Mais comment vous allez arrêter une bombe qui danse dans les cieux? Une bombe qui danse dans les cieux. Ben, c'est ce qu'il faut dire. Une bombe qui déambule, qui se promène, qui danse dans les cieux. C'est ça la bombe planante. Quand vous venez par là, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Je ris avec, mais c'est triste, c'est déplorable. Le monde ne mérite pas ça. Le monde mérite la paix. Alors, il s'agit d'un ensemble. Vous savez, la bombe est faite, ils ont rajouté un autre système qu'on appelle UMPK. Donc, ce UMPK, qui permet à la bombe de danser dans les cieux, comme je le disais, il s'agit d'un ensemble doté d'ailes, Maranatha, doté d'ailes, de gouvernail, de queue. On dirait la représentation de Satan. Ça a des ailes, et puis ça a une queue. Et la queue est ouvrante. Donc, il s'agit d'un ensemble doté de gouvernail, d'ailes, de gouvernail, de queue ouvrant, équipé d'un système de navigation garantissant une grande précision d'impact. Le problème aussi avec cette bombe, c'est que ça a une précision inédite. Malgré qu'elle peut faire cette danse dans les cieux, si la bombe veut, elle peut même faire des pas de zouglou, des pas de paklo, elle va par là, paklo pas, mais là où elle doit aller, elle va arriver à destination. Les principales caractéristiques de ces munitions, le poids de la charge, de la munition qu'elle porte, c'est de 3067 kg. Maranatha, 3067 kg. Imaginez. Et le problème avec cette bombe, c'est ça. C'est pourquoi n'importe quelle fortification, si vous voulez, il faut mettre du fer, doubler le fer. Quand les 3 tonnes là descendent dedans, j'attends seulement. Et puis, c'est terminé. Oui. Et la Russie n'en parle pas comme ça. Ce sont des chaînes militaires qui sont en train de rapporter cela et qui diffusent les images. Alors, sa masse explosive, c'est environ 1200 à 1400 kg. 1200 à 1400 kg. C'est tout. Ses principaux transporteurs, ce sont des bombardiers stratégiques TU-22M3, des chasseurs bombardiers Su-34. Alors, la production de ces bombes a repris en 2024 en raison du besoin d'armes à haut rendement. La Russie ayant besoin d'armes à haut rendement a repris la production en 2024 pour l'opération militaire spéciale. Et donc, voici le problème auquel l'Ukraine est confrontée à l'instant où nous sommes en train de parler. Alors, son avantage stratégique, comme on le disait, le module UMPK permet aux avions transporteurs, principalement le bombardier stratégique TU-22M3 et le chasseur bombardier Su-34, de larguer la bombe à une distance de sécurité. Donc les bombardiers peuvent la larguer à une distance de sécurité. C'est-à-dire, eux, ils larguent, rien ne les touche. Alors, ils restent ainsi hors de portée de la majorité des systèmes de défense aérienne ukrainiens. Les systèmes de défense aérienne ukrainiens ne peuvent rien contre cette bombe. Oui, FAB 3000, UMPK. Non, c'est la magie. Alors, sa capacité de frappe à longue portée réduit considérablement le risque pour les équipages et les aéronefs russes. Son impact. L'explosion d'une FAB 3000 est dévastatrice. Elle peut créer, c'est ça aussi le problème, elle peut créer
un cratère de plus de 10 mètres de profondeur. C'est-à-dire quand ça tombe, ça creuse le sol jusqu'à 10 mètres de profondeur. Maranatha. 10 mètres de profondeur. Oui, dans un rayon de combien? Dans un rayon de 230 mètres. Profondeur 10 mètres, le rayon 230 mètres. C'est grave. C'est très grave. Les fragments restent mortels à plus de 1200 mètres. Tu es à 1200 mètres. 1200 mètres, c'est-à-dire 1 km et 200 mètres. Tu es à cette distance. C'est pas bon pour toi. Ouais. C'est une bombe dangereuse. Elle est donc redoutable contre les fortifications, les infrastructures critiques et les concentrations des troupes. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ça a de graves conséquences sur le conflit en Ukraine. Son utilisation marque un tournant dans la guerre en Ukraine et ça pose des défis importants aux forces ukrainiennes. Alors, dames et messieurs, j'aimerais aller dans beaucoup plus de profondeur, mais on est déjà pris par le temps. Voici la triste nouvelle, chères dames, chers messieurs. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.